Je me tourne vers vous, Clémence Olivier. C'est l'heure de votre zapping du lendemain. On va se projeter en jetant un coup d'œil au programme télé du soir. Le thème du jour. Oui, c'est repartir de zéro. Comme Vincent Picard, le héros de L'école de la vie, la nouvelle série de France 2. C'est un prof d'histoire géo dans un lycée, un homme apprécié de ses élèves, futur papa, qui va être confronté à un drame personnel. Alors pour faire face et repartir de zéro, donc, il se plonge corps et âme dans le boulot et s'intéresse de plus en plus à la vie de ses élèves, comme Lucas, handicapé après un accident. Ça a l'air d'être compliqué avec ton père en ce moment. Ah ouais, c'est compliqué. J'existe même plus pour lui. Il me regarde même plus en face depuis mon accident. Pour lui, je suis qu'un pauvre truc fragile là. Alors que j'ai plus de couilles que n'importe qui ici. Après peut-être qu'il culpabilise, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il sait pas comment réagir. Peur de quoi? Hein? Peur de quoi? Dans cet épisode, il est question de dépression, mais la série aborde beaucoup de sujets de société comme le consentement, la précarité. Elle est assez classique sur la forme, mais touchante, déjà parce qu'elle rend hommage aux enseignants, et puis les acteurs sont tous très justes, à commencer par Guillaume Labbé qui joue le prof d'histoire. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal des médias. Sur Arte, ce n'est pas un homme, mais une population tout entière qui repart de zéro dans un docu-fiction très original. Le pitch, une catastrophe nucléaire se produit à la centrale de Cattenom, en France, à 35 km du Luxembourg. Et c'est tout le duché qui est en alerte. Si c'est vrai ce qu'ils ont dit à la radio, on a affaire à un accident de niveau 7. Niveau 7, ça veut dire quoi, niveau 7? Pour moi, ça veut rien dire du La tout. centrale est en train de cracher de la radioactivité sur tout le pays. Il faut partir immédiatement. Et ça veut dire qu'on ne reviendra plus. Et ça veut dire qu'il faut prendre tout ce qu'on ne peut pas remplacer, les choses qu'on ne pourra pas remplacer. Les choses qu'on pourra pas remplacer. C'est ça, l'irremplaçable. Tout ce qui est chez nous est irremplaçable. On est proche du film Catastrophe, avec peu de moyens, mais du suspense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les séquences de fiction, des experts nous expliquent ce qui pourrait vraiment se passer sur un plan économique et politique si un tel accident nucléaire survient et raye le pays de la carte, comme le craint vraiment le Luxembourg. Bref, c'est une façon assez étonnante de parler des dangers du nucléaire et d'aborder un vrai sujet de géopolitique. Enfin, plus léger sur M6, ce sont les candidats de Top Chef qui partent de zéro. Ils ont 48 heures pour monter un restaurant, concevoir son menu. Ah ouais, dis donc. Et c'est la nouveauté, le décliner en formule à emporter. Mais faut-il encore avoir la bonne idée? J'ai pensé à faire un truc en mode, mais ça on pourra pas le faire, mais genre en mode de grosse pièce. Comment c'est parce qu'on pourra faire comme ça on est... Non mais genre barbecue, tu vois. Barbecue, cheminée, cuisson longue, tout ça. Mais compliqué aussi. Avec Pierre, il y a 4000 idées à la minute. Ça fuse à tout va. Sinon j'avais pensé faire un genre de végétarien. Ça me parle pas. Bon, ça te parle pas. Bon, je vous rassure, hein, les candidats, voilà, ils auront quand même réussi à se mettre d'accord. Mais si possible, ils sauront aussi vous surprendre et vous donner encore plus envie de retourner au restaurant. Pour récapituler, L'école de la vie, c'est à 21h05 sur France 2. Sur Arte en zéro, c'est à 23h20. Et rendez-vous à 21h05 sur M6 pour Top Chef. Merci beaucoup, Clémence Olivier. Merci.